Dis donc, Philippe, est-ce que tu es certain que l'aile devrait se trouver à cet endroit-là? Je sais pas vraiment, Nicolas, mais... Oh bah tiens, si on consolidait le tout avec un petit pot de colle, on verra bien. Hein. Vas-y, mets de la colle, oui. Et hop. C'est une excellente idée, ça. Tu sais, Philippe, plus je regarde cette maquette, et plus je me dis que ça ressemble pas vraiment au modèle d'origine. Hein. Oh bah, tu sais, mis à part les ailes, les roues et puis la carlingue qui sont pas vraiment à l'endroit indiqué sur la feuille de montage, tout le reste est à sa place. Oui, finalement, tu as raison. C'est assez bien. Bah Hein? Moi, je trouve ça pas mal. Il est pas mal cet avion. On va rajouter un petit... Et alors? On bricole, les garçons? Attends, Julie. À ce niveau-là, ça s'appelle plus du bricolage, hein. Ça s'appelle du sérieux. Absolument. C'est un sous-marin. Oui. Un sous-marin. Non. Et pourquoi pas une moissonneuse-batteuse pendant que tu y es? Un avion. Bon, alors, si c'est un avion, est-ce que vous pensez vraiment qu'il peut voler? Bah, évidemment qu'il peut voler. Question. Ah, un avion, c'est fait pour voler, Julie. Justement, oui. D'ailleurs, nous allons faire la démonstration immédiatement. Tiens, Philippe, tu fais la démonstration de... Pise à moi? Oui. Ah non, je refuse. Non. Et si casse l'avion, qu'est-ce qui m'arrive? Ah bah, si casse, tu seras responsable. Ah bah justement, non. Ah bah si. Non, Philippe, je plaisante. Vas-y, tu peux le faire voler. Vous Bon. voulez qu'on le fasse voler, les enfants? Oui. Allez, Philippe, tu le prends. Eh bien, ça va être un grand moment. On va compter jusqu'à 3 quand même. Hein. Alors, attention. Eh bien, je crois, Nicolas et Philippe, que vous n'êtes pas encore tout à fait au point. Mais ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, nous recevrons un invité. Puis, il pourra vous donner quelques petits tuyaux. Parce que lui, les maquettes, c'est une de ses spécialités. Nous retrouverons bien sûr nos amis de la bande à Picsou. Le vieil ami de Picsou, le comte de Montezuma, se retrouve emprisonné avec un masque de fer sur le visage. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Oui. Et puis il y aura également nos amis Tic et Tac qui aideront une adorable petite fille pour retrouver son petit chaton kidnappé par le professeur Nimnul. Super Balou sera également là. Il va aider un de ses amis qui veut absolument rentrer au club secret des caïds de la jungle. Nous aurons également un dessin animé avec Donald qui a bien des soucis avec les H et les Si. Si. Et puis un reportage à Euro Disney où nous avons découvert le placard des costumes. Nous ferons un petit tour à Avoriaz sur un drôle de moyen de transport. Eh bien, dites-moi, quel programme? Mais tout de suite, commençons par un étrange dessin animé. Deux enfants se promenant en forêt sont attirés par une maison pleine d'oiseaux effrayants. Voici les enfants des bois. Ça fait rien. Je le réparerai tout à l'heure. Dans quelques instants, nous allons découvrir le premier indice de notre concours. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. Nous voici de retour sur le plateau du Disney Club et attention, voici le premier indice de notre concours. Alors ça n'est pas le modèle le plus récent, certes, mais ça a quand même emmené des hommes dans l'espace. Si, je vous assure. Il faut trouver aujourd'hui un lieu. Alors, si vous avez déjà une idée, vous nous envoyez votre réponse sur carte postale à notre adresse, le Disney Club, boîte postale 2001 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Vous connaissez tous la terrible histoire du masque de fer. Vous savez, cet homme enfermé avec un masque de fer sur le visage afin que personne ne puisse le reconnaître. On n'a pas dit que c'était le frère du roi de Louis XIV? Si, je crois qu'on l'a dit, mais tu sais, aujourd'hui, c'est encore un très grand mystère. Eh bien, puisque vous connaissez tous cette histoire, nous allons justement la retrouver. Aujourd'hui, c'est le comte de Montedumas, un vieil ami de l'oncle Picsou, qui se retrouve lui aussi enfermé avec un masque de fer sur le visage. Et que va faire la bande à Picsou? Eh bien, regardez.
C'est le plus grand boss de toute la ville. Ah, rien ne vaut une bonne équipe bien soudée. C'est vrai que Riri, Fifi et Loulou sont inséparables. Dans quelques instants, nous allons découvrir, grâce à notre invité, le travail étonnant que peuvent réaliser certains jeunes pendant leurs loisirs. C'est dans la suite du Disney Club. On les qualifie parfois de décalés, ils sont souvent conservateurs, mais dans tous les cas, ce sont des gens qui adorent le loisir qu'ils pratiquent. Voici Alain Barraud, président du Salon international de la maquette et du modèle réduit. Bonjour. Très heureux de vous recevoir ici. Alors vous êtes venu avec un tas de modèles, tous plus beaux les uns que les autres. On va commencer par ce qu'on a devant nous, cette formidable voiture. Alors expliquez-nous un petit peu. C'est une très belle voiture, c'est une Ferrari, vous l'avez Oui, reconnue. bien sûr. C'est un très joli modèle qui se réalise à partir de 1500 petites pièces qui ne sont ni collées ni soudées, qu'il suffit d'assembler. Alors il faut un tout petit peu de temps, il faut y passer peut-être un certain nombre de week-ends, je dirais plusieurs mois de week-ends. Et puis on réalise ce merveilleux modèle qui est exactement la réplique de la réalité avec le moteur, l'arrière, le coffre à l'avant équipé, les portières qui s'ouvre, la boîte de vitesse qui fonctionne, les roues qui tournent. C'est un véritable modèle réduit, c'est une maquette très très proche de la réalité. Petit bijou. Peut-être pas quand même au niveau du prix. Au niveau du prix, c'est un petit peu plus cher qu'un jouet traditionnel, mais c'est une pièce de collection que l'on peut avoir avec beaucoup de fierté sur la cheminée de son salon. Je crois que c'est un joli modèle. Ouais. Alors, Oui, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour pouvoir fabriquer un modèle réduit comme Eh bien, ça? essentiellement un peu de patience, parce qu'on parlait de temps tout à l'heure, ça ne demande pas des compétences particulières, mais ça demande d'avoir le courage de s'investir pendant plusieurs dizaines d'heures avant d'avoir son chef-d'œuvre de réaliser. Alors vous, Alain, vous êtes un passionné de modélisme. J'adore ça, oui. Vous avez commencé tout petit? J'ai commencé très très jeune, parce qu'on commence par le jouet, en fin de compte, et puis en devenant adolescent, on passe à l'étape supérieure, où c'est un petit peu plus cher et un petit peu plus difficile. Adulte, bien actuellement, je m'amuse beaucoup avec des avions et à faire voler de vrais avions. Et puis il paraît que retraité, c'est encore plus formidable. Alors j'attends d'avoir le temps, parce que le retraité a le temps de s'amuser. Alors le modèle réduit, le modélisme, c'est absolument tout. Là, on a des voitures, on a un ULM ici, un hélicoptère là-bas. Julie a dans les mains une petite maquette. On peut absolument faire tout en modèle réduit. On peut tout faire. On peut commencer avec des allumettes, un cutter et un pot de colle et construire la cathédrale de Chartres, pourquoi pas. Ça prendra un certain temps. Et puis on peut aussi faire du modélisme très évolué en faisant intervenir des microprocesseurs, de l'électronique, réguler un train par exemple, faire voler des avions de 4,50 m d'envergure avec des moteurs de 50 voire 60 cm3. Alors là on est très proche du vrai pilotage. Là on n'a pas pu les amener sur le plateau. Non, on ne pouvait pas parce que ça prenait beaucoup de place, mais vous pouvez en voir sur des terrains en proche région parisienne, dans toutes les grandes villes de France. On peut apprendre, il y a tout un côté pédagogique aussi de la maquette. Pour apprendre à faire du voilier, c'est merveilleux de commencer avec une maquette. Pour apprendre à piloter, c'est la même chose avec un avion. Merci Alain, en tout cas c'est une passion, c'est formidable. J'espère que ça vous a donné envie à vous tous de faire ce genre de traction, de petits bricolages, modélisme, tout ça, c'est formidable. Merci beaucoup Alain. Merci à vous. Nous sommes allés à Euro Disney et nous avons trouvé un tas de choses dans leurs placards. Et oui, ils ont des placards géants. Regardez. À Euro Disney, que le spectacle soit sous toutes ses coutures. En effet, le jour de l'ouverture du parc, ce seront 150 000 personnes qui auront la responsabilité des vêtements. Cette division des costumes gère les déguisements, mais aussi les costumes de tous les cast members, de la sécurité aux cuisines en passant par les hôtesses. Tous ont été d'ailleurs créés par des stylistes décorateurs. Bref, la division des costumes veille sur tout, du choix des tissus à l'entretien en passant par le stockage, soit sur quelques 300 000 pièces, c'est-à-dire 7 tenues en moyenne pour les 10 000 cast members.
Mais la division des costumes, c'est aussi la féerie. Des robes évanescentes et somptueuses aux tricornes d'un pirate des Caraïbes. En un mot, du rêve, toujours du rêve. J'y serais bien restée plus longtemps, je n'ai même pas eu le temps d'essayer la belle robe de bal de Cendrillon. Oh, ce sera pour la prochaine fois, Julie, car pour l'instant, nous allons retrouver Tic et Tac dans une nouvelle aventure. Des centaines de chats sont capturés par le professeur Nil-Nul, qui veut les transformer en générateurs d'électricité statique. Voici les Rangers du risque. Ouais. Ils n'ont vraiment peur de rien, ces rangers du risque, tout comme mes Tic et Tac à moi, c'est-à-dire Nicolas et Philippe. Dans quelques instants, ils vont vous présenter une séquence de bricolage et j'espère que ce sera mieux que la maquette d'avion de tout à l'heure. Enfin, restez avec nous, c'est dans la suite du Disney Club.